Petit galop d'essai après les travaux sur la série 8. Là, on roule à travers les routes de la Seine-et-Marne. Autour de nous. La voiture se comporte bien, aucun message d'alerte au tableau de bord à part un contact de garniture de frein. Bon, les freins sont bons, juste un câble qui doit déconner. Voilà, il est 10h10, on est dimanche. On est samedi, pardon. Il commence à pleuvoir un peu. La voiture se comporte tout à fait normalement. Petite odeur de brûlé, mais ça je pense que c'est lié aux huiles qui n'ont pas été brûlées les années précédentes, à la suite de la fuite d'huile qu'il y a eu précédemment. Voilà, j'essaierai de sortir pour faire écouter un peu du bruit de la voiture, enfin un très joli bruit. Les Heinzelmann peuvent enfin résonner et faire leur vocalise comme ils le méritent. Donc voilà, elle se comporte tout à fait normalement. Bon, j'ai pas regardé la conso, mais je pense qu'avec les quelques accels que j'ai fait, ça a dû consommer. La température est stable. Bon, le niveau d'essence est bas. Avec 90 litres, bah voilà, il nous reste une dizaine de litres. Donc voilà, donc dans tous les cas, là on est en mode balade. C'est plutôt sympa et dès que je peux, je vais pouvoir m'arrêter, vous faire écouter un peu le bruit de la voiture à chaud. On peut savoir que les travaux qui ont été effectués ont été quand même assez importants. La voiture avait un gros problème de cliquetis. Au démontage, on a constaté un culbuteur qui était complètement poncé, même ovalisé, et une cam qui était légèrement frottée. Bon, les puristes diront il faut changer un arbre à câble, mais à 1005 le bout de métal, hors les joints et hors le temps de main d'œuvre, bon, les culbuteurs à 20 € peuvent neufs compensent un peu l'usure et font que la voiture tourne a l'air de tourner tout à fait normalement avec ce premier galop d'essai. Plus le bruit de mazout, comme dirait notre ami Marc du club série 8 officiel, qui m'a beaucoup charrié et je lui passe le bonjour d'ailleurs, très sympathique et de très bons conseils. Voilà, d'ailleurs, pour tout conseil sur la série 8, le club est le meilleur moyen de connaître la voiture, de discuter avec des passionnés, des amoureux de cette voiture. C'est-à-dire que la série 8 est une pièce qui reste unique. Aujourd'hui, 400 exemplaires en roulant. Pour la mienne, c'est une 850i de 1991. Donc une boîte automatique ZF 4HP24. Oui, j'ai un petit doute. Donc une boîte 4 rapports qui a été vidangée et reconditionnée chez ZF l'année dernière. Bon, voilà, donc c'est une voiture avec le classique airbag issu de la E32 et qui ne dispose pas de l'airbag passager, donc les 4 vitres électriques, le tout ouvrant. Voilà pour l'intérieur. Et pour vous faire écouter un peu le bruit des échappements. Voilà, donc ça chante plutôt pas mal. Bon, bien entendu, à faire à chaud, ça dégage sa petite odeur de brûlé. Et alors là, on a de la circulation. Donc, les voitures seront parties. Je vais pouvoir vous montrer le compartiment moteur en espérant qu'il soit resté aussi beau qu'au départ. Que s'il a changé, ça veut dire qu'on a eu un problème de fond. Bon, je vais la couper. Voilà, donc le petit bip qui rappelle les petites erreurs en cours à la coupure.
Donc sur la 8, deux clips pour la lever. Et voilà. Et voilà, t'as notre V12 qui a un petit peu de fumée. Faut savoir qu'il y a eu beaucoup de graisses qui ont ruisselé ces derniers temps. Beaucoup de produits qui a été mis. Il y a eu... Voilà, donc rien d'extraordinaire pour une voiture qui vient d'être faite. Donc le bloc, le M70 B50 de... Et donc la Einsatzmann qui chante. Et voilà, donc pour montrer un peu la bête. Voilà. Place passager. Bon, un petit bazar. Donc c'est longue portière. Et voilà. On va faire un petit redémarrage de la bête. Alors le nez du volant. C'est fait. Et voilà. Un démarrage en douceur. À la BM. On aurait du mal à croire qu'il y a 300 chevaux et un V12 de 5 litres qui se cache en dessous. Voilà, l'autoradio similaire à l'origine. C'est pas exactement le modèle qui était sur le catalogue de la série 8, mais c'est un des modèles qui était proposé sur les gammes série 5, série 7 de l'époque. Donc oui, un petit écart à l'origine parce que le vrai poste du catalogue est devenu quasi introuvable. Que dire de plus? Non, sinon, bon, petit bazar. Le range cassette qui est censé s'allumer lorsqu'une cassette est présente. Il va être remplacé très, très bientôt. La mienne a une petite particularité, c'est qu'elle a été peinte en espèce de noir laqué. Bon, on aime, on l'aime pas. Je trouve que c'est plutôt sympa, ça la modernise. Bon, ça m'a plu. Voilà, c'est vrai que c'est pas... Normalement, on a ce type de plastique gris, noir mat comme ça, alors que là, on a un noir brillant. Moi, j'aime bien. Voilà, après... Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Si, j'ai retrouvé quelque chose de très sympa et assez rare maintenant. C'est la lampe, alors normalement, qui vient dans le logement ici. Bon, j'ai pas eu le temps de le remettre en état. Et qui vient recharger la lampe via ces deux petits picots. Et voilà, donc on l'allume, elle fonctionne. Plutôt sympa d'avoir ce type d'objet d'époque. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà, le carnet, le manuel de bord de la série 8 que j'ai retrouvé. Une édition chez BM, une réédition conforme à l'origine, donc qui date de février 2017 pour la petite anecdote, donc tout neuf, mais à l'identique de l'origine. Voilà, bon à très bientôt.